Savoir contrôler ses émotions, ce n'est pas un art occulte dont seule une poignée de personnes ont la connaissance. Tout le monde pourrait, s'il le décide, contrôler très facilement ses émotions. Les émotions font intégralement partie de nous et depuis tout petit, nous sommes confrontés à elles. Au départ, enfant, il nous faut mettre des noms sur chaque ressenti. Pour un enfant, ça peut être vraiment très compliqué, voire même épuisant de ressentir une telle énergie en lui sans comprendre vraiment ce qui se passe. Mais en grandissant, si on comprend mieux nos émotions, on se sent parfois impuissant par rapport à elles. Mais comme nous le disions à l'instant, ce n'est pas un savoir que seuls quelques élus gardent jalousement. Au cours d'une journée, nous pouvons ressentir une très large palette d'émotions. Des émotions positives, mais également des émotions négatives. Notre façon d'être fait qu'un événement qui aura une connotation négative aura un impact émotionnel 7 fois plus fort qu'un événement positif. En quelque sorte, une simple prise de position peut détruire toute votre journée. Ça, c'est si on laisse notre corps gérer nos émotions à notre place. Et maintenant, nous allons voir pourquoi nous avons tant de mal à les gérer. Tout au long de notre vie, nous vivons donc des événements et nous accumulons des souvenirs. Ces souvenirs s'accumulent et nous transforment petit à petit. Mais face à ces souvenirs, aussi bons que mauvais, nous avons deux pans de nous qui sont impactés. Notre partie consciente et notre partie inconsciente. La partie consciente, c'est la rencontre avec telle personne qui nous inspire professionnellement. Ce sont des sorties avec les amis, ce sont des souvenirs directement accessibles dans notre mémoire et qui peuvent être positifs ou négatifs. Et la partie inconsciente renferme, elle, l'impact émotionnel de chacun de ces souvenirs, les bonnes émotions comme les mauvaises. Et comme nous le disions à l'instant, un événement négatif aura 7 fois plus d'impact sur vous qu'un événement positif. Parfois, on peut même n'avoir aucun souvenir de cet événement négatif, mais continuer d'en ressentir les effets. Par exemple, lorsqu'on a peur, lorsqu'on voit un chien dans la rue. Parce qu'enfant, un chien nous a grogné dessus. On était très jeune et on n'a aucun souvenir, mais cet événement a été un coup de tampon dans notre inconscient, qui réveille cette peur à chaque fois que l'on recroise un chien. Il n'y a aucune façon de retirer tous les coups de tampon qu'on a pu avoir tout au long de notre vie. Quand on est marqué par quelque chose, c'est pour toujours. Et lorsqu'on se sent débordé par nos émotions, ce n'est rien de plus compliqué que notre inconscient qui tire des sonnettes d'alarme face à tel ou tel événement. Il faut donc voir notre subconscient comme un enfant à l'intérieur de nous qui aurait parfois de la peur, de la tristesse ou de la colère par rapport à un événement. Il reste après notre conscient, à nous, de faire le choix de nous laisser submerger par ces émotions ou au contraire, comme pourrait le faire un parent avec un enfant. Ici donc, de mentalement argumenter pour raisonner cette seconde partie de nous. Nous allons voir en détail comment faire pour raisonner notre subconscient, mais tout d'abord il faut savoir que c'est un mécanisme qui n'est pas particulièrement compliqué à faire, mais vous pouvez mettre des armes de votre côté pour vous aider à aller de l'avant. La première des choses à faire est aussi d'écouter votre corps. Il vous sera impossible de trouver la force nécessaire de raisonner votre subconscient si vous avez faim ou si vous n'avez pas un régime équilibré qui fatigue votre corps et vos muscles. Les aliments sont le carburant de votre corps. Avec toutes les bonnes volontés du monde, une voiture n'avancera jamais si elle n'a pas d'essence. Pour votre corps, c'est exactement la même chose. En ne mangeant pas à votre faim ou mal, vos muscles peuvent être fatigués et vous vous sentirez léthargique. Mais si vos muscles réagissent comme ça, il faut savoir que votre cerveau lui aussi peut rencontrer des problèmes. Et vous aurez plus de mal à vous concentrer ou à réfléchir convenablement. Sans aucune de vos barrières, vous aurez donc beaucoup plus de chances de rencontrer les émotions de votre subconscient et donc de vous sentir mal. Le premier secret pour vous aider à gérer vos émotions, c'est donc déjà d'avoir une bonne alimentation adaptée à votre corps et à votre activité. Vous pouvez aider également votre organisme en faisant régulièrement du sport. Le sport est réputé bon pour gérer nos émotions car en pratiquant régulièrement une activité physique, vous jouez avec vos taux d'hormones positives. Si votre corps est occupé avec ces hormones, il n'y aura pas de place pour celles qui apparaissent avec les idées noires. On dit alors qu'il faut seulement 21 jours pour avoir la sensation que notre corps a changé. Je le répète, mangez sainement et à votre faim avec une activité physique et vous aurez l'une des meilleures armes pour vous aider à garder l'esprit loin des problèmes. Le point suivant est une erreur que font bon nombre de personnes en cherchant à refouler les émotions. Votre émotion, elle existe, elle est là. Votre subconscient fait de son mieux pour vous la mettre sous le nez. Comme je le disais, notre subconscient n'est rien d'autre qu'un enfant qui a besoin qu'on l'écoute et qu'on le comprenne. Si vous refusez cette discussion, le problème ne disparaîtra pas et il va vous hanter tout le temps où vous serez confronté à cette situation stressante. Prenez un enfant qui serait en colère ou jaloux d'un autre élève de sa classe. Il va rentrer le soir énervé. Il est encore jeune, il ne saura peut-être même pas réellement comprendre ce qu'il ressent. Mais si vous ne l'écoutez pas et que vous fuyez toute conversation avec lui, il va passer une soirée horrible et vous avec. Par principe,
S'il ressent de la colère, il rejettera tout ce que vous allez lui proposer. Nourriture, bain, brossage de dents, le fait de se mettre au lit et peut-être l'histoire que vous voulez lui raconter. Et sur chacun de ces points, il poussera très certainement une crise rendant votre soirée véritablement insupportable. La seconde clé est donc d'accepter la discussion avec votre enfant intérieur, d'essayer de comprendre ce qui peut lui faire peur et de le raisonner avec vos propres mots d'adulte et avec votre vision du monde. Malgré cela, il arrive parfois que ça ne suffise pas et que le stress soit toujours présent. Nous arrivons alors à la troisième idée pour vous aider à maîtriser vos émotions. Parlez-en à quelqu'un autour de vous. Il peut s'agir de votre conjoint, d'un ami, d'un membre de la famille. Parfois, l'impact émotionnel est tel que le fait de raisonner notre enfant intérieur ne suffit plus. En parler à haute voix peut vous aider à formuler des phrases plus complètes et à vous libérer plus facilement de cette émotion qui vous empêche de vivre votre vie. Bien sûr, il va aussi de soi de ne pas s'entourer de personnes négatives qui vont continuer de nourrir cet état de stress avec leurs propres pensées négatives. Si vous êtes triste, vous pourrez peut-être vous sentir compris ou comprise par vos parents, mais si eux-mêmes sont pris par leurs propres soucis, vous aurez du mal à trouver du positif à la conversation. Le point suivant concerne justement la méthode de communication à adopter, que ce soit pour parler à votre enfant intérieur, à votre moitié ou à votre collègue submergé par l'émotion. Nous approchons de la fin de cette vidéo et maintenant que vous avez compris tout le cheminement émotionnel dans notre corps, il est temps de s'attaquer à nos deux dernières clés qui changeront tous vos problèmes. Tout d'abord, que vous soyez en train de parler à votre enfant intérieur ou avec une tierce personne, il est fondamental de contrôler votre langage. Il y a des mots de votre vocabulaire qu'il faudrait en réalité complètement bannir pour pouvoir vivre plus sainement. En exemple, je pourrais vous donner « j'espère que ça va aller ». J'espère, le verbe espérer, l'espoir comme on dit, c'est l'arme des faibles. Si de but en blanc vous n'avez pas l'impression qu'il s'agisse d'un mot particulièrement diabolique, laissez-moi le mettre dans un autre contexte. Vous allez au cinéma ou au restaurant et votre ami avec qui vous devez y aller vous envoie par message la veille « j'espère que je ne vais pas être en retard ». Ah alors, comment interpréter ce message ici ? Pour votre subconscient, c'est la même chose. Si vous ressentez de la tristesse ou de la peur face à une situation et que vous vous dites « j'espère que ça va aller », votre subconscient ne sera jamais rassuré, tout comme vous ne l'êtes pas quand votre ami vous dit qu'il espère qu'il ne va pas arriver en retard. Dans le même registre, il y a le mot « essayer ». Essayer, c'est laisser la place à l'échec. En disant que vous allez essayer quelque chose, vous ne placez pas votre focus de la bonne façon pour réussir à atteindre votre objectif. Essayer est clairement un mot à retirer de votre vocabulaire. À vous d'analyser votre vocabulaire pour voir les mots que vous pouvez employer au quotidien qui peuvent vous blesser sans que vous vous en rendiez compte. Les mots vagues sont aussi à bannir, jamais, tout le temps ou même un peu. Si vous vous dites par exemple « je veux être un peu plus riche » et que je vous donne ici et maintenant 50 centimes, vous serez mathématiquement un peu plus riche. Aidez-vous également en ayant une idée précise de vos souhaits. Plus vous serez précis, plus vous aurez d'énergie pour arriver à vos objectifs. Et du coup, au lieu de dire « je suis trop gros », dites plutôt « je veux peser 70 kilos ». Pour vous aider à vraiment bannir ces mots, même si l'exercice est un peu rude, il reste très efficace. Prenez votre dictionnaire ou achetez-en un nouveau et arrachez les pages qui correspondent à ces mots. Si vous ne voulez pas abîmer votre dictionnaire, vous pouvez prendre un feutre noir pour barrer proprement ces verbes. Cette action vous aidera à ne plus les utiliser ou alors ça vous fera tilt si par mégarde vous les employez. Ce n'est pas la seule règle de communication pour vous aider à gérer vos émotions. Nous sommes donc à la dernière clé, nous avons commencé à en parler à l'instant, il s'agit d'avoir le bon focus. Bien trop souvent en tant que coach en développement personnel, je constate que les gens sont plus concentrés sur ce qu'ils ne veulent pas, plus que sur ce qu'ils veulent. Je ne veux plus être gros, je ne veux plus me mettre en colère, mais peut-être que vous le savez déjà, mais le cerveau ne comprend pas les négations. Le cerveau et le subconscient ne comprennent que les mots forts de votre phrase et de celles des personnes qui sont autour de vous. Il va donc comprendre être gros ou colère. Il est alors littéralement impossible de parvenir à des résultats satisfaisants. Peut-être que vous aurez des résultats, ça oui, mais vous aurez finalement fait beaucoup plus d'efforts mentaux pour parvenir à réussir, alors que si vous aviez juste mis en avant ce que vous vouliez, au lieu de ce que vous ne voulez pas, les choses auraient pu être complètement différentes.
je veux être heureux sera beaucoup plus impactant pour votre inconscient que je ne veux plus être triste. Est-ce que vous le ressentez en le disant que la seconde phrase a automatiquement une énergie négative? Je ne veux pas être rejeté pourrait devenir je veux être accepté. La notion de pensée positive n'est en réalité pas plus compliquée que ça et vous pourrez avec elle aider énormément votre subconscient à aller de l'avant avec vous. En résumé, pour terminer cette vidéo, prenez bien conscience que vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas une personne triste ou une personne colérique. Vous êtes vous et vous pouvez décider vous-même de qui vous êtes. Cette petite voix que vous pouvez entendre dans votre tête, ce sont des moments négatifs de votre vie qui refont surface. Il s'agit de votre histoire. Vous avez vécu ces choses, mais vous n'êtes pas celle-ci. En revanche, votre enfant intérieur a le besoin d'être rassuré. La seule chose à faire est de prendre le temps de l'écouter comme s'il était une réelle personne. À vous ensuite de lui répondre avec les bons mots et le bon focus pour ne pas rester bloqué dans une spirale négative. Faites du sport si ça peut vous aider, mangez à votre faim et sainement pour vous aider à avoir la bonne énergie pour affronter votre journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour les poser. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, vous trouverez mon adresse en description de cette vidéo si jamais vous avez des questions plus personnelles ou que vous avez besoin d'un coaching personnalisé. J'espère sincèrement que cette vidéo va pouvoir vous aider. De mon côté, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine et portez-vous bien.